Jésus a prévenu ses disciples en disant « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc Paul dira « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume. » Donc, je parle à des hommes et des femmes intelligents qui savent que nous sommes destinés à avoir des tribulations. Mais beaucoup de chrétiens passent par des tribulations qu'ils pourraient éviter. Je ne parle pas de celles que nous impose le Seigneur, parce qu'il nous impose des tribulations, comme il en a imposé à Paul et à beaucoup de chrétiens qui marchent fidèlement avec Dieu. Il faut qu'on passe par beaucoup de tribulations. Mais ce n'est pas la peine d'en avoir trop, qui sont inutiles, parce que dans le plan de Dieu, il a prévu un certain nombre de tribulations dans son plan pour nous, mais il y en a un autre qui est opposé au Seigneur, qui veut nous en donner beaucoup plus. Et il faut faire attention d'avoir la bonne réaction dans tous les problèmes qu'on peut avoir en tant que chrétien. Parce que selon le type de problème et selon la nature du problème, la solution n'est pas la même. En gros, on peut distinguer 4 sortes de problèmes dans lesquels nous passons en général. Le premier type de problème, ce sont les persécutions qui sont lancées et envoyées contre nous parce que nous sommes chrétiens et que nous marchons fidèlement avec Dieu. Ça, c'est un type de problème que nous ne pourrons jamais éviter. Ça, c'est le type de problème que Dieu a prévu pour nous, puisque nous sommes dans un monde qui est impie, avec un diable qui existe, qui n'est pas encore dans le lac de feu, dans le trou. Donc, tant qu'un chrétien sera sur cette terre, et plus il va marcher fidèlement avec son Dieu, plus il aura de persécutions de la part du monde, de la part de Satan, uniquement parce qu'il est chrétien et parce qu'il marche fidèlement. Les persécutions que nous aurons parce que nous sommes chrétiens, nous les voyons par exemple dans la vie de Paul. Nous avons un bon exemple de type de persécution que nous sommes appelés à connaître plus ou moins selon l'appel que nous avons. Nous voyons que Paul a été persécuté par les faux frères, il a été persécuté par les Juifs, il a été persécuté par les Romains, par les païens, il a été flagellé, il a été emprisonné, il a été torturé, il a été lapidé, il est passé par des naufrages, etc. Dans sa vie de missionnaire pour le Seigneur, il traversait beaucoup d'épreuves. Ces épreuves ne venaient pas sur lui parce que il avait besoin d'une correction, c'est simplement parce qu'il était apôtre, qu'il avait un ministère puissant et que le monde qui l'entourait, aussi bien le monde humain que le monde satanique, s'opposait farouchement à son œuvre. Un deuxième type d'épreuve, ce sont les tests de notre foi que Dieu permet pour voir si nous sommes bien plantés sur sa parole. Parce que tout dans la vie chrétienne nous est donné par la foi en Christ. Nous avons une parole qui est vivante, qui est efficace, qui est pleine de promesses. Et le Seigneur nous donne tout, non pas sur nos mérites, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Paul dira, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume. Donc, je parle à des hommes et des femmes intelligents qui savent que nous sommes destinés à avoir des tribulations. Mais beaucoup de chrétiens passent par des tribulations qu'ils pourraient éviter. Je ne parle pas de celles que nous impose le Seigneur, parce qu'il nous impose des tribulations, comme il en a imposé à Paul et à beaucoup de chrétiens qui marchent fidèlement avec Dieu. Il faut qu'on passe par beaucoup de tribulations. Mais ce n'est pas la peine d'en avoir trop, qui sont inutiles, parce que dans le plan de Dieu, il a prévu un certain nombre de tribulations dans son plan pour nous, mais il y en a un autre qui est opposé au Seigneur, qui veut nous en donner beaucoup plus. Et il faut faire attention d'avoir la bonne réaction dans tous les problèmes qu'on peut avoir en tant que chrétien. Parce que selon le type de problème et selon la nature du problème, la solution n'est pas la même. En gros, on peut distinguer 4 sortes de problèmes dans lesquels nous passons en général. Le premier type de problème, ce sont les persécutions qui sont lancées et envoyées contre nous
parce que nous sommes chrétiens et que nous marchons fidèlement avec Dieu. Ça, c'est un type de problème que nous ne pourrons jamais éviter. Ça, c'est le type de problème que Dieu a prévu pour nous, puisque nous sommes dans un monde qui est impie, avec un diable qui existe, qui n'est pas encore dans le lac de feu, dans le trou. Donc, tant qu'un chrétien sera sur cette terre, et plus il va marcher fidèlement avec son Dieu, plus il aura de persécutions de la part du monde, de la part de Satan, uniquement parce qu'il est chrétien et parce qu'il marche fidèlement. Les persécutions que nous aurons parce que nous sommes chrétiens, nous les voyons par exemple dans la vie de Paul. Nous avons un bon exemple de type de persécution que nous sommes appelés à connaître plus ou moins selon l'appel que nous avons. Nous voyons que Paul a été persécuté par les faux frères, il a été persécuté par les Juifs, il a été persécuté par les Romains, par les païens, il a été flagellé, il a été emprisonné, il a été torturé, il a été lapidé. Il est passé par des naufrages, etc. Dans sa vie de missionnaire pour le Seigneur, il traversait beaucoup d'épreuves. Ces épreuves ne venaient pas sur lui parce que il avait besoin d'une correction, c'est simplement parce qu'il était apôtre, qu'il avait un ministère puissant et que le monde qui l'entourait, aussi bien le monde humain que le monde satanique, s'opposait farouchement à son œuvre. Un deuxième type d'épreuve, ce sont les tests de notre foi que Dieu permet pour voir si nous sommes bien plantés sur sa parole. Parce que tout dans la vie chrétienne nous est donné par la foi en Christ. Nous avons une parole qui est vivante, qui est efficace, qui est pleine de promesses. Et le Seigneur nous donne tout, non pas sur nos mérites, mais par la foi. Tout nous est donné par la foi. Donc, Satan le sait aussi, et comme il peut voir si un chrétien connaît la parole ou pas, et marche par la foi ou pas, le Seigneur pourra permettre parfois, pour notre édification personnelle, pour que nous puissions voir nous-mêmes si nous sommes dans la foi ou pas, que nous passions par une épreuve qui va tester notre foi pour voir si nous tenons à la parole, parce que si nous tenons à la parole dans la foi, la parole va s'accomplir et nous allons passer au travers de l'épreuve en vainqueur, si nous gardons la foi jusqu'au bout. Donc le Seigneur va permettre qu'il y ait des tests, des examens, pour voir si nous sommes dans la foi ou pas, si nous allons faire confiance à Dieu ou aux hommes, si nous allons faire confiance au Seigneur et à sa parole ou à toute autre source de confiance. Vous voyez déjà la différence entre la première et celle-ci. Souvent, les quatre types d'épreuves sont imbriquées, mais elles sont quand même assez différentes dans leur nature. Un troisième type d'épreuve, ce sont les corrections que Dieu nous envoie pour nous corriger de quelques aspects qui nécessitent une correction dans nos vies. Des choses dont on n'a pas forcément conscience, des choses qui ne vont pas bien ou qui ne vont pas droit dans nos vies, un certain nombre de choses que nous pratiquons, que nous disons ou que nous continuons à faire malgré les avertissements du Seigneur et de sa parole. Donc Dieu, dans son amour de Père, permet qu'il y ait une correction qui vienne pour nous faire réfléchir, parce que comme la correction fait mal, quand nous sommes dans la correction qui vient par l'amour du Seigneur, nous réfléchissons et si nous avons le cœur bien disposé, nous nous tournons vers le Seigneur pour dire « Père, j'ai le sentiment que ce qui m'arrive là comme épreuve, ce n'est ni une persécution à cause de ma sainteté, ni un test simplement de ma foi, mais que c'est une correction que tu m'envoies directement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie et contre laquelle je résiste. » Donc on le sait qu'on n'est pas dans la bonne position et le Seigneur envoie sa correction pour nous faire réfléchir et nous faire changer de position spirituelle. Et puis le quatrième type d'épreuve, ce sont des attaques directes de Satan qui continuent dans nos vies alors qu'elles ne devraient pas exister. Des attaques directes de Satan et on se laisse faire parce que soit on ne connaît pas assez bien la parole, soit on ne sait pas dégager de tout notre passé et des malédictions qui pouvaient traîner encore du passé, de notre hérédité et des choses qui viennent de notre vie passée, soit parce qu'on a une mauvaise connaissance de la parole, soit parce qu'on a une attitude d'ignorance ou de manque de connaissance de la parole, on reste encore dans des
oppressions sataniques qui ne devraient pas exister et qui devraient dégager de notre vie si nous avions une attitude plus agressive contre Satan qui n'a pas le droit de nous maintenir dans certaines oppressions ou certaines malédictions, mais ce droit, il le prend tant qu'il peut le prendre si nous n'avons pas l'attitude agressive contre lui, de lui dire « Satan, toutes les choses anciennes sont passées. D'accord, dans le passé, il y avait eu certaines choses qui ont ouvert des portes à l'ennemi, mais maintenant, en Christ, parce que j'y suis, les choses sont terminées. Donc, tu n'as pas le droit de continuer à exercer cette oppression sur ma vie. Et au nom de Jésus, je prends une position agressive contre toi pour te chasser au nom de Jésus de ma vie, dans tous les domaines où tu exerces encore cette oppression. Alors cette oppression peut être une maladie grave et opiniâtre qui dure pendant des années et que rien n'arrive à déloger, ni l'onction d'huile, ni la prière, etc. Il peut y avoir des choses comme ça qui sont simplement le résultat d'une oppression qui vient du passé, parce que nous n'avons pas pris une attitude assez offensive contre Satan, qui n'a plus le droit d'exercer sur nous cette oppression. Ça peut être des accidents à répétition, ça peut être des faillites à répétition, ça peut être des licenciements à répétition, des choses comme ça qui ne sont pas normales et qui ne sont pas simplement des persécutions causées par ma sainteté, mais qui sont des oppressions directes de Satan parce qu'il y a encore une petite porte qui est ouverte là, qui devrait être fermée. Donc vous voyez, dans ce choix d'épreuves, il y en a un certain nombre qu'on ne peut pas éviter. Il y en a qu'on doit pouvoir éviter. Le test de la foi, bon, je pense qu'on doit y passer plus ou moins tous, mais ça ne doit pas durer toute une vie. Les corrections du Seigneur, quand on a compris pourquoi le Seigneur nous corrige, si on a un cœur vraiment bien disposé, les corrections du Seigneur, normalement, ne doivent durer que le temps que je n'ai pas compris, ou que je n'ai pas mis ma vie en règle. Une fois que j'ai mis ma vie en règle, et que la cause de la correction a été supprimée, la correction s'en va. Le Seigneur ne va pas continuer une correction si j'ai réglé ma vie et que j'ai mis ma vie en règle avec Dieu. De même, les oppressions de Satan, qui sont dues à des portes qui avaient été ouvertes dans le passé, ou à cause de mon hérédité, ou à cause des pratiques de certains péchés dans ma vie passée, qui avaient ouvert des portes à Satan, à partir du moment où je suis en Christ et que les choses ont été réglées et que je ne pratique plus ces choses, l'oppression doit cesser. Mais, comme les choses ne sont pas automatiques, si les choses étaient automatiques avec Dieu, ça serait relativement plus facile, mais ça serait comme une loi. Et avec le Seigneur, c'est pas la loi qui compte, c'est la foi. Donc quand on vient au Seigneur Jésus, le salut, nous le savons, n'est pas automatique. Jésus a porté les péchés du monde entier sur la croix, mais ce n'est pas automatiquement donné à tous les hommes, comme certains l'enseignent à tort dans certaines religions. Le salut n'est pas automatique pour l'humanité. Il faut entendre l'Évangile et il faut le recevoir par la foi. Et une fois qu'on a saisi le message par la foi, Dieu ouvre la porte du salut. Tout par la foi. La même chose pour les oppressions de Satan. Les portes qui avaient été ouvertes dans le passé et qui avaient entraîné une oppression de Satan, ou quelque chose de beaucoup plus fort quelquefois qu'une oppression. Ce n'est pas automatiquement quand nous venons en Christ que tout s'en va comme par miracle. Ça serait une loi dans laquelle la foi n'aurait pas à intervenir. Mais à partir du moment où on a compris la cause, la foi doit agir et notre attitude offensive contre Satan doit entraîner la disparition de la cause de l'oppression. Alors si vous n'avez aucun problème de ce type dans votre vie, c'est-à-dire pas d'oppression consciente, bon, je dis merci Seigneur, tant mieux pour vous. Les problèmes des chrétiens peuvent entrer en général dans 4 catégories. La première catégorie, ce sont les persécutions qui viennent sur vous parce que vous menez une vie sainte et que vous marchez avec le Seigneur. La deuxième catégorie de problèmes, c'est les tests de la foi. Amen, alléluia. Les tests de la foi par lesquels nous devons passer, et le Seigneur permet qu'il y ait des tests pour voir où nous en sommes dans la foi. Des épreuves qui vont voir l'état de notre foi. Le troisième type de problème, ce sont les corrections que le Seigneur nous envoie quand nous avons quelque chose qui doit être réglé.
Et le quatrième type de problème, c'est les oppressions et les attaques directes de Satan qui résultent de choses qui se sont passées ou qui ont été reçues soit par hérédité, soit à cause de péchés pratiqués dans ma vie passée, et qui ne devraient plus exister alors que je suis maintenant en Christ. Et comme les choses ne sont pas réglées automatiquement à la conversion, mais les choses sont prises et saisies par la foi, j'ai besoin de connaître la cause de mes problèmes pour avoir la bonne réponse appropriée. Donc je vais insister ce soir sur cette quatrième cause de problème, c'est-à-dire les oppressions qui viennent et qui sont encore sur la vie de beaucoup de chrétiens, alors qu'elles ne devraient pas y être. Parce qu'il est écrit dans la parole du Seigneur que quand nous venons à Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créations, toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Dans 1 Corinthiens 5, 21, c'est écrit. Donc si toutes choses sont devenues nouvelles en Christ, les choses du passé ne doivent plus peser sur nous à partir du moment où nous avons mis notre vie en règle avec le Seigneur. Mais je rencontre, et vous en avez rencontré aussi, énormément de chrétiens qui vivent sous une oppression démoniaque, qui ne résulte pas de la persécution ou de choses comme ça, mais qui résulte du fait qu'ils n'ont pas compris que certaines portes sont encore ouvertes dans leur vie alors qu'elles devraient être fermées. Donc il y a là un squatter, je l'appelle un squatter, c'est ça, il y a là un esprit ou une influence de Satan qui pèse encore sur leur vie, qui provoque des tas de problèmes qu'ils ne devraient pas avoir, et une oppression qui devrait disparaître si ils adoptent une attitude offensive contre Satan en citant la parole et en lui disant « Satan, maintenant, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit légal de faire ce que tu es en train de faire. Je prends autorité sur ces choses et je te résiste au nom du Seigneur. » Donc il est important de savoir, au moins pour pouvoir aider nos frères quand ils arrivent au Seigneur. Quand on voit arriver au Seigneur certaines personnes qui ont eu des vies et des passés épouvantables et qu'on voit manifestement que tout n'est pas réglé dès le jour de la conversion. Quand on voit arriver certaines vies de chrétiens qui ont vraiment accepté le Seigneur et qui sont encore sous des oppressions terribles dont ils n'arrivent pas à se dégager rapidement, nous avons le devoir de les aider. Bien sûr, il faut prier pour eux. Mais il faut que nous puissions discerner pour les aider s'ils sont dans une de ces 4 catégories de problèmes dont je viens de parler, et en particulier s'il y a encore dans leur vie des oppressions démoniaques qui ne devraient plus y être, il faut les aider pour leur permettre de prendre conscience de ça. Et leur dire, tu as besoin de comprendre que le problème qui t'arrive, c'est dû encore à des choses de ton passé ou de ton hérédité qui traînent encore dans ta vie, et toi tu n'en es pas conscient, donc tu n'as pas pris une position de foi pour pouvoir résister à cette oppression et la détruire. Encore une fois, ce n'est pas automatique quand on se convertit. Alors, j'ai pris dans la parole du Seigneur un certain nombre de passages qui nous montrent comment ces oppressions ou ces influences sataniques, là je parle des influences sataniques, c'est-à-dire des esprits mauvais qui viennent opprimer les chrétiens, mettre des liens sur eux ou les attacher par des chaînes pour essayer d'entraver leur marche spirituelle. Donc c'est de ça qu'on va parler ce soir. Et j'ai regardé dans la parole un certain nombre de causes, et je les ai regroupées en un certain nombre de catégories simples. Et en général, les oppressions sataniques sont venues sur la vie de personnes qui soit ont reçu par hérédité une malédiction qui venait de la pratique de certains péchés d'abomination, ou qui venaient par leur propre pratique dans la vie passée, qu'ils ont eu, eux, de ces mêmes péchés-là. Et ces péchés entraînent toujours une oppression démoniaque. On est gâtés ce soir. Il y a dans les lieux célestes un combat. Donc, il ne faut pas oublier que ce type de péché dont je vais parler là entraîne toujours soit l'entrée d'un démon dans la vie de la personne, soit un lien démoniaque, une chaîne démoniaque qui va être
causé par un démon qui sera là et qui mettra une entrave. En général, c'est un démon qui rentre dans la vie de la personne, qui rentre dans la personne par la pratique d'un seul de ses péchés. Alors que d'autres péchés n'entraînent pas systématiquement la venue d'un mauvais esprit dans la vie de la personne ou un lien démoniaque sur la personne. Nous savons d'après la parole de Dieu que tout péché mène à la mort, ça c'est sûr. Mais il y a certains péchés, nous dit l'apôtre Jean, qui ne mènent pas à la mort prématurée. Tout péché mène à la mort, mais il y a un certain nombre de péchés qui amènent une mort prématurée. Et Jean nous dit, ce n'est pas pour ces péchés-là que je vous dis de prier, il y a tel péché qui mène à la mort, tel péché qui ne mène pas à la mort. Il peut s'agir d'une mort physique ou d'une mort spirituelle si c'est péché contre le Saint-Esprit. Donc il faut comprendre que certains péchés entraînent immédiatement la venue d'un mauvais esprit, donc d'une oppression démoniaque. Et les malédictions que ces péchés entraînent dans nos vies doivent être brisées par un acte de foi dans la toute-puissance de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, puisqu'il est écrit qu'il s'est chargé à la croix, je lirai les versets tout à l'heure, de la malédiction qui devait venir sur nous. Ces péchés ou cette hérédité ont entraîné une malédiction sur nous. Quand nous avons réalisé que ces choses avaient amené des malédictions, mais que nous avons accepté Jésus pour devenir nouvelle création, ces malédictions ont été détruites à la croix par le sacrifice de Jésus-Christ, et à ce moment-là, nous avons un droit légal à nous tourner contre Satan et ses esprits, s'ils peuvent encore être là pour exercer un droit qu'ils n'ont pas le droit d'accomplir. Seigneur, permet que nous puissions parler et écouter en paix. Alléluia. C'est la première fois que ça arrive comme ça. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, on risque rien. Donc vous voyez, je ne suis pas en train de parler d'une confession de péché pour avoir le pardon, puisque quand nous venons au Seigneur, nous disons Seigneur, pardonne et efface tous mes péchés, le sang de Jésus nous lave, le sang de Jésus a effacé nos péchés. Mais de même que certaines maladies qui sont la conséquence des péchés, soit des nôtres, soit depuis Adam et Ève, ne partent pas immédiatement à la conversion, et il faut avoir une position de foi dans l'œuvre de Jésus pour pouvoir hériter de la guérison. De la même manière, certaines malédictions ou certaines chaînes spirituelles que les démons ont mis sur nous ne partent pas automatiquement à la conversion, et il faut à ce moment-là entrer dans une position de foi pour hériter de la liberté que Jésus nous a acquise à la croix. Donc je ne parle pas de pardon, je parle de libération des oppressions sataniques. De la même manière que je pourrais parler de la guérison des maladies physiques, et souvent d'ailleurs, les deux sont liés. Souvent ça se traduit par une maladie opiniâtre qui n'arrive jamais à partir. Donc je vais passer en revue rapidement ces péchés que j'appellerai péchés d'abomination, qui entraînent toujours l'irruption d'un mauvais esprit dans la vie de ceux qui les ont pratiqués ou de l'hérédité reçue. Alors je commence par lire dans Exode 34 et verset 6, Exode 34, 6, où l'Éternel dit quelque chose qui est très important et qui est toujours valable pour nous. Je veux dire que si nous n'avons pas pris une position de foi par rapport aux malédictions passées, Satan va essayer de garder un terrain dans lequel il n'a pas le droit de stationner. Et il est écrit ici, l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc ça veut dire que si ces péchés ont été commis par une personne dans une famille,
la malédiction va suivre jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Puis si entre-temps l'autre génération commet les mêmes péchés, la malédiction va se poursuivre à nouveau sur la 3e et la 4e génération suivante. Alors, ça veut dire que avant qu'on vienne au Seigneur, il y avait le droit légal, puisque la parole de Dieu le disait, de la transmission d'une malédiction jusqu'à la 3e et à la 4e génération si ces péchés-là étaient pratiqués. Quand nous venons au Seigneur, cette malédiction est coupée. Mais comme la coupure n'est pas automatique à la conversion, si on peut se rendre compte que dans notre vie, Satan est encore en train d'agir à cause de cette malédiction passée, alors qu'il n'y aurait pas droit, le Saint-Esprit peut mettre en lumière cette chose et nous dire attention, tu as là en face de toi un ennemi qui est vicieux, Dieu demande que tu prennes une position de foi, tu as donc besoin de savoir que dans ta vie, l'ennemi est encore en train d'agir parce que la bénédiction qui devait venir, tu t'en es pas saisi dans une attitude de foi et tu as besoin de le faire maintenant. Le Saint-Esprit met en lumière cette malédiction qui continue d'agir et qui ne devrait pas continuer d'agir. Et le Saint-Esprit nous dit, maintenant tu as besoin de prendre une attitude de foi pour déloger cet intrus comme une maladie physique qui n'a pas le droit de rester en nous si nous sommes en règle avec le Seigneur, qui n'a pas le droit de continuer à t'oppresser de la sorte. Alors, ces péchés d'abomination sont les suivants. D'abord, il y a les meurtres délibérés. Et même dans l'Ancien Testament, nous voyons que les meurtres faits par inadvertance entraînaient la vengeance de la famille de celui qui avait été tué, et il n'y avait que certaines villes de refuge où on pouvait se réfugier pour pouvoir attendre que le souverain sacrificateur meure pour que la poursuite des vengeurs du sang soit arrêtée. Mais là, je parle des meurtres délibérés. Quand quelqu'un commet un meurtre de manière délibérée, ça ouvre immédiatement la porte à un esprit de mort, de ténèbres, qui entre dans la vie de la personne et qui la lie. Vous voyez ça dans Exode 21, 12. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Donc il est vrai que tous les péchés nous amènent à la mort, mais là, il s'agissait d'une punition immédiate. Dans l'Ancien Testament, c'était une lapidation immédiate. Ils ne la pratiquaient pas tout le temps, mais enfin la loi était la loi. S'ils avaient dû pratiquer cette chose comme le Seigneur l'avait demandé, celui qui était meurtrier, délibéré, avec de mauvaises intentions d'une personne, devait être immédiatement puni de mort. S'il n'avait pas commis ce meurtre, il aurait eu l'occasion de vivre un peu plus, et la malédiction n'aurait pas agi dans sa vie. Mais là, la malédiction agit, et il était puni de mort. Dans Lévitique 20, au verset 2, « Si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. » Donc ça fait partie des meurtres, c'est-à-dire les sacrifices d'enfants. Ils offraient carrément leur enfant en sacrifice à une divinité, à Satan, et cet enfant passait par le feu ou par un sacrifice direct. Il était immolé à une divinité qui était une idole, à Satan lui-même. Aujourd'hui, les sacrifices d'enfants les plus nombreux sont les avortements. Ils entrent dans la même catégorie. Un avortement qui a été pratiqué ouvre immédiatement la porte à un démon dans la vie de la personne qui l'a pratiqué ou dans la vie de la personne qui a aidé à la pratiquer. Et une oppression peut encore suivre dans la vie d'un chrétien si ce démon n'est pas parti immédiatement à la conversion. Il peut encore s'agir d'une oppression qui a besoin d'être détruite par une position offensive en Christ. Et aujourd'hui, les avortements qui se pratiquent dans le monde entier sont de loin supérieurs à tous les morts de toutes les guerres mondiales qui ont eu lieu au cours du siècle passé. C'est par dizaines de millions que des enfants sont sacrifiés à Satan par ces avortements qui sont des sacrifices à Satan. Ce sont des enfants qui sont livrés en sacrifice à l'ennemi pour la commodité ou pour toutes sortes de raisons. Donc ça fait rentrer immédiatement un esprit dans la vie de la personne. Alors ça va encore plus loin puisque dans Exode 21, 29, il est dit que celui qui a un animal dangereux qui provoque
une mort, qui savait que cet animal était dangereux et qui ne l'a pas gardé, eh bien, si une mort intervient par la faute de cet animal, son propriétaire est puni de mort. Donc, dans Exode 21, 29, si ce bœuf était auparavant sujet à frapper, qu'on en ait averti le maître qui ne l'a pas surveillé, le bœuf sera lapidé. Dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. Donc si ça a été le cas dans la vie passée d'un chrétien, ou de ses ancêtres de la 3e et de la 4e génération antérieure, est-ce que vous savez tout ce que vos ancêtres de la 4e et de la 3e génération ont pratiqué comme péché d'abomination? On n'en sait rien. Donc que ce soit vous, ou que ce soit un ancêtre de la 3e et de la 4e génération, le résultat est exactement le même, l'esprit se transmet d'une génération à l'autre. Il a le droit de le faire d'après la parole de Dieu. Donc il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et il faut compter à ce moment-là sur simplement la direction du Saint-Esprit. Si on lui dit, Seigneur, est-ce qu'il y a dans ma vie aujourd'hui une oppression qui viendrait d'un péché que j'ignorais, d'ancêtres de la 3e ou de la 4e génération? Je ne vais pas commencer à faire des recherches généalogiques et d'interroger tous mes ancêtres, pas du tout. Mais le Saint-Esprit qui sait toutes choses va simplement mettre ou pas la paix dans mon cœur. Si en l'interrogeant dans la prière, j'ai la paix, eh bien je ne vais pas rester sur une position de doute. Je vais simplement dire, Saint-Esprit, montre-moi si dans ma vie aujourd'hui, il y a encore une oppression qui viendrait d'un de ces péchés-là qui aurait été pratiqué par un ancêtre de la 3e et de la 4e génération. Et le Seigneur le fera. Alors il faut être prudent quand je dis ça, parce qu'il ne faut pas rentrer dans une recherche fébrile, une recherche où on va commencer à interroger des tas de personnes, ou une recherche qui va peser finalement dans notre vie. Satan voudrait bien qu'on commence par rentrer dans ce type de recherche. Il faut faire confiance au Saint-Esprit, confiance au Seigneur Jésus qui connaît toutes choses. Il dit que ses brebis entendront sa voix, et il va me guider dans cette prière de libération. En tout cas, si jamais c'était le cas, le simple fait de faire dans la foi une simple prière pour être libéré de ces oppressions doit suffire dans la foi. C'est-à-dire que je peux prier de cette manière, Seigneur, s'il y a dans mes générations passées un de mes ancêtres qui a pratiqué des meurtres d'enfants, des avortements ou ce type de péché-là, qui pourrait encore avoir entraîné sur ma vie une oppression, eh bien, au nom du Seigneur Jésus, je brise simplement ces oppressions et je les déclare complètement détruites par ta parole. Et si je suis dans la foi, c'est terminé. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire des enquêtes dans toute la famille. On reste entre le Seigneur et soi et on prend une position de foi pour régler ça une fois pour toutes. Et Satan qui voit si vous êtes dans la foi ou pas, si jamais ça existait, cette oppression, il doit partir devant la foi de l'enfant de Dieu. Maintenant, la deuxième catégorie de péchés d'abomination, ce sont les... Nous ne risquons rien. Donc, la deuxième catégorie, ce sont les blasphèmes et la rébellion contre Dieu et les péchés d'idolâtrie. Je mets tout ça dans le même sac. Donc, tout ce qui est blasphème, rébellion, idolâtrie contre Dieu. Blasphémer le nom de l'Éternel, en sachant ce qu'on dit, hein. En sachant ce qu'on dit, c'est pas simplement le fait d'employer à tort le nom de Dieu, comme on entend malheureusement un peu trop souvent, mais le fait de blasphémer le nom de l'Éternel était puni de mort. Vous voyez ça dans Lévitique 24, 16. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera lapidé, puni de mort. Le fait d'aller servir d'autres dieux que le Dieu véritable était puni de mort. Vous voyez ça dans Deutéronome 17, 3. Ceux qui vont après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, etc. Alors, servir d'autres dieux, ce sont toutes les fausses religions. Le catholicisme romain, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, ce sont d'autres dieux. Les sectes, témoins de Jéhovah, mormons, etc. Donc ceux qui ont été dans ces pratiques
ou qui ont subi les sacrements ou les rites religieux pour y entrer, ont ouvert la porte à des oppressions démoniaques, puisque c'était puni de mort. Aujourd'hui, c'est l'oppression de mort, l'oppression démoniaque qui arrive. Dans Deutéronome 13, verset 5, cette fois c'est si un prophète se lève pour venir, avec ses signes, ses prophéties et ses miracles, entraîner le peuple à servir d'autres dieux, il sera puni de mort. Donc c'est quelqu'un qui se prétend envoyé de Dieu, qui prétend parler au nom du Seigneur, tout en aiguillant les brebis du Seigneur vers des faux dieux, des fausses doctrines, des choses qui ne sont pas la vérité de la parole, c'est puni de mort. Celui qui a pratiqué ces choses sera puni de mort. Le fait de s'approcher de l'Éternel sans être sanctifié était puni de mort. De s'approcher de l'Éternel, c'est-à-dire à l'époque c'était s'approcher du tabernacle, ou toucher un objet saint sans être sanctifié, ou sans avoir le droit de le faire. Rappelez-vous Uza, qui était plein de bonnes intentions, qui a touché là. Lorsque ces péchés ont été pratiqués par nos ancêtres jusqu'à la 3e et la 4e génération, ou par nous-mêmes, ces péchés ont ouvert la porte à une oppression démoniaque, à des esprits qui se sont installés dans nos vies et dans nos familles pour amener la mort et la destruction. Et que, quand nous venons à Jésus-Christ, quand nous nous convertissons, nous devons savoir dans notre cœur que en Christ, nous recevons une vie nouvelle, une vie complètement nouvelle, un pardon complet. Donc, ces malédictions qui, normalement, si nous n'avions pas connu Jésus, auraient dû entraîner la mort et la destruction, ces malédictions ne doivent plus agir. Il faut le croire, ça, dans notre cœur. Mais ce qui se passe, et c'est là que les chrétiens ne réalisent pas souvent le combat, c'est que comme on a affaire dans la pratique de notre vie chrétienne à une vie de foi, tout l'héritage céleste de Jésus-Christ nous est donné par la foi. Le salut nous est donné par la foi. C'est le message de l'Évangile qui stimule la foi dans notre cœur, et nous ouvrons le cœur à la parole de l'Évangile, nous recevons le salut par la foi pure et seule. Simple, ça suffit. La délivrance des démons, c'est la même chose. Il est écrit dans Colossiens 2 que nous avons été délivrés par la croix de toute la puissance de l'ennemi. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a donné à ses disciples le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Donc il a dépouillé à la croix celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan, et toutes ces dominations contre lesquelles nous avons à lutter. Donc il faut comprendre que lorsque ces oppressions sont rentrées dans nos familles ou dans nos vies à cause de la pratique de ces péchés-là, les démons s'y sont installés. Et je vous garantis que ce n'est pas le fait de devenir chrétien qui automatiquement les fait partir dès l'instant où vous acceptez Jésus-Christ. Si c'était automatique, il n'y aurait plus besoin de foi. Ce que nous devons recevoir, c'est la parole de Dieu qui nous montre qu'en Christ, Satan a été complètement vaincu. Jésus s'est chargé de toutes nos malédictions. Il a été fait malédiction pour nous. Que en Christ nous avons une pleine libération de toute oppression satanique, de même qu'il est écrit que nous avons une pleine guérison de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. J'ai encore jamais entendu un chrétien enseigner que le jour de sa conversion, automatiquement il devait être délivré de toutes ses maladies et de toutes ses infirmités. Des foules de chrétiens sont malades et infirmes, alors qu'il est écrit noir sur blanc, il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités. Vous voyez Jésus guérir complètement toujours tous les malades, tous ceux qui sont venus à lui pour lui demander, du moins. Et il est dit dans Matthieu 8 qu'il guérit à Capernaum tous les malades et il a chassé tous les démons pour que s'accomplisse ce qu'Ésaïe le prophète avait annoncé. Il a pris sur lui nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités. Donc comme il s'agit de quelque chose qui a été gagné par la croix,
pour que cette prophétie d'Ésaïe s'accomplisse, ou pour qu'elle s'accomplisse pleinement, il faudrait que tous les malades chrétiens soient guéris par le Seigneur Jésus, puisqu'à la croix, il s'est chargé de toutes nos maladies. Si les chrétiens ne sont pas guéris, c'est qu'il y a quelque chose qui coince, non pas dans la parole du Seigneur et dans la volonté de Dieu, mais dans la théologie humaine, dans nos vies, dans notre foi, dans nos compromis, dans des choses qui empêchent la bénédiction de Dieu d'agir pleinement. Il en est de même pour les malédictions, de même que les maladies et les infirmités ne sont pas ôtées automatiquement quand nous devenons chrétiens, mais que Christ nous a acquis une pleine guérison à la croix. Cette guérison ne peut se manifester que si le message passe dans le cœur, si nous le prenons par la foi, et si, remplis de la foi du Seigneur et de sa parole, nous nous tournons vers l'ennemi de nos âmes, vers celui qui nous oppresse par ces maladies, pour lui dire « Satan, il est écrit maintenant ». Mais si on vous a enseigné que la maladie est une bénédiction de Dieu, si on vous a enseigné que Dieu veut vous rendre malade pour vous rendre plus saint, etc., ce sont des choses qui vont mettre la foi à zéro. Vous ne pouvez pas lutter contre une oppression sous forme de maladie si vous croyez dans votre cœur que c'est Dieu qui vous l'envoie. C'est sûr qu'il peut y avoir des châtiments sous forme de maladie, puisque c'est écrit dans 1 Corinthiens 11. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous sont malades et qu'un grand nombre sont morts prématurément, parce que vous avez pris la scène indignement. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par le Seigneur. Donc c'est clair que certaines maladies peuvent être envoyées par le Seigneur comme des jugements parce qu'il y a une pratique de péché qui n'a pas été réglée. Mais je ne parle pas de cette situation-là. Je parle à des chrétiens qui veulent marcher avec le Seigneur et qui veulent prendre la scène dignement. Si vous prenez la scène indignement, ne vous attendez pas à une pleine bénédiction du Seigneur. Mais qui vous empêche de prendre la scène dignement? Nous sommes appelés à la prendre dignement. Quand nous la prenons dignement, nous ne risquons pas un jugement du Seigneur. Nous risquons simplement une grande bénédiction parce que nous communions au corps et au sang de Jésus-Christ. Ce que je veux dire là, c'est que de même que nous avons à lutter par la foi, après nous être appropriés par la foi toute l'œuvre de la croix, pour pouvoir résister à l'ennemi de nos âmes qui va s'accrocher tant qu'il peut. S'il voit que nous sommes sur le terrain de l'ignorance, s'il voit que nous avons été mal enseignés, s'il voit que nous ne connaissons pas la parole, eh bien, il va en profiter et il va essayer de s'agripper le plus qu'il peut. Là où il était auparavant, il va essayer de garder ses positions. Donc, un chrétien malade qui arrive au Seigneur, s'il ne sait pas que Jésus s'est chargé de toutes ces maladies, et si jamais personne ne lui dit, vous me direz c'est écrit, il n'a qu'à connaître ce qui est écrit. Mais si c'est jamais prêché dans son église ou si on lui prêche le contraire, comme la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, si on enseigne constamment des choses qui ne sont pas dans la parole, ça va être une foi à l'envers qui va rentrer dans le cœur de ceux qui écoutent et ça va être pas du tout la foi du Seigneur, mais au contraire de l'incrédulité qui va rentrer. Et dans cette situation, comment est-ce que je vais pouvoir résister à celui qui est en train de m'oppresser? Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du malin. Donc il parle de la maladie comme d'une oppression sur le corps physique. Alors pour les malédictions qui résultent de la conséquence de ces péchés dont je vais donner la liste là rapidement tout à l'heure, il en est exactement de même. L'ennemi pourra très bien partir le moment de notre conversion parce que bien il y a une irruption du Saint-Esprit dans notre cœur, il y a une onction qui vient sur nous. Donc je suppose, enfin je pense, je l'ai vécu aussi, que un certain nombre de malédictions, un certain nombre d'esprits, s'ils sont pas trop gros ni trop résistants, vont partir à ce moment-là. Et au fur et à mesure de notre marche fidèle avec le Seigneur, un certain nombre continueront à partir sans même quelquefois qu'on s'en rende compte. Mais il y a un certain nombre d'esprits, notamment ces gros-là qui sont attachés à ces péchés d'abomination, qui sont des esprits puissants. Aucun n'est aussi puissant que Jésus-Christ, ils sont tous vaincus à la croix, ils le savent. Mais pour nous, si nous ne marchons pas dans la foi complète, dans la foi réelle, si nous n'avons pas une attitude offensive contre ces esprits-là, ils vont rester. Et ils vont continuer à opprimer nos vies. Et nous, on va continuer à se demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je marche fidèlement, pourtant je fais ta volonté, mais pourquoi?
Alors comment peuvent se traduire ces oppressions dans nos vies? Eh bien, je l'ai dit la dernière fois rapidement, mais ça peut être des maladies incurables que rien ne fait partir. Ça peut être des oppressions mentales ou psychologiques ou intellectuelles, des phobies permanentes. Alors on va consulter un psychiatre chrétien ou un psychologue chrétien, mais c'est pas ça qui va chasser l'esprit qui est derrière. Ça peut être des accidents à répétition dans la famille, ça peut être des malédictions qui viennent en permanence sur un chrétien ou sur une famille chrétienne, ça peut être des oppressions mentales, une incapacité de bien comprendre la parole, ou dès qu'on commence à la lire, il y a un tourbillon mental qui vient là et qui n'est pas simplement dû à l'action de la chair, c'est une oppression démoniaque. Ça peut être des faillites à répétition, des échecs dans la vie, des choses qui ne vont pas du tout, et qui ne sont pas dues à des corrections de Dieu, mais qui sont dues à la présence là d'esprits méchants, qui ont pu s'introduire dans le passé à cause de ces péchés-là, et qui sont encore en train de s'agripper parce qu'ils n'ont pas été chassés par un chrétien rempli de l'esprit, qui connaît ses droits en Christ et qui les applique de manière agressive. Ce qui va faire la différence dans le cœur du chrétien, c'est l'amour de la vérité. Parce que quand il est là et qu'il tourne en rond en disant « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» Il y a des choses qui vont pas et qui sont pas normales. Est-ce que c'est une correction, Seigneur? Est-ce que c'est parce que je suis saint et que j'ai des persécutions? Est-ce que c'est un test de ma foi? Donc, le chrétien qui se trouve dans cette situation, comme je l'ai été, comme beaucoup d'entre nous, on y passe tôt ou tard, il va se poser des questions et il va les poser à Dieu de tout son cœur. Il va dire « Seigneur, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si c'est ta main qui me châtie, si c'est une oppression démoniaque qui n'a pas encore été délogée. » Et Jésus, qui est un bon berger, va nous le faire comprendre. Moi, j'ai cette foi et cette confiance que quand on prie en disant « Je frappe à ta porte, Seigneur, j'ai besoin d'être éclairé, donne-moi le discernement », le Seigneur va donner le discernement. Comment ça va venir? Je n'en sais rien, mais en tout cas, nous devons avoir dans le cœur cette assurance que nous avons un bon berger qui s'occupe de ses brebis et qui ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Il a dit « Je vous conduirai dans toute la vérité ». Nous avons reçu un esprit de vérité qui va nous conduire dans la vérité de la situation. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Est-ce que c'est un châtiment? Puis tu sais, quand tu passes des mois, des semaines et des années quelquefois à chercher le Seigneur et à connaître la vérité, le Saint-Esprit finit toujours par parler. Et puis il y a un déblayage qui se fait. Le simple fait de chercher le Seigneur de tout son cœur pour dire « Seigneur, je veux connaître la vérité ». Très vite, le Saint-Esprit va nous montrer des tas de choses d'ailleurs qui n'étaient pas des causes d'oppression. Donc le gros problème, on n'est pas encore capable de le comprendre, mais le Seigneur va en profiter pour me montrer parce que je cherche des tas de choses qui ont besoin d'être réglées. Et puis tôt ou tard, eh bien, il envoie la révélation. Ça peut être un frère, une sœur qui reçoit un don spirituel, qui vient te dire, voilà, le Seigneur m'a parlé, il m'a réveillé à 2h du matin, il m'a montré que, eh bien, il y avait ce problème dans ta vie. Méfie-toi si quelqu'un vient te dire ça, parce que tu dois le contrôler et chercher le Seigneur. Mais ça peut très bien être un moyen que le Seigneur utilise, nous envoyer du secours par un frère, une sœur, un don spirituel, ou le Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous parle et qui nous montre, ou sa parole qui s'éclaire brutalement, ou quelque chose qui vient à notre connaissance. En tout cas, si nous avons pratiqué ces péchés, nous devons le savoir, et si nous les avons pratiqués, il est sûr et certain, sans l'ombre d'un doute, que ça a ouvert la porte à des démons qui sont rentrés dans notre vie pour nous oppresser. Sont-ils tous partis à l'heure actuelle? Dieu seul le sait. Mais en tout cas, si moi je ne le sais pas, je vais le savoir. Et j'ai intérêt à entrer dans un combat offensif, puisque je sais qu'il y a des esprits qui m'ont oppressé à cause de ces péchés. Si je ne suis pas sûr qu'ils sont tous partis, eh bien je vais m'adresser à eux d'une manière précise, on verra comment tout à l'heure, une simple prière de foi, pour rentrer à fond contre ces ennemis en leur disant, eh bien vous, tous ces esprits qui sont rentrés dans ma vie à cause de ce péché-là que je nomme maintenant. Donc il ne s'agit pas de le confesser à Dieu constamment, il a été confessé. Il s'agit d'éliminer les conséquences qui peuvent encore se trouver là et de s'adresser de manière autoritaire à des esprits qui pourraient encore contrôler tel ou tel aspect de ma vie parce qu'ils y étaient rentrés auparavant. Et si je me trompe, eh bien le Seigneur me le montrera aussi, hein. Donc on verra à la fin qu'il faut avoir une position équilibrée. Il ne faut pas passer sa vie à rentrer dans des démons qui n'existent pas ou qui ne sont pas vraiment rentrés dans ma vie. Il s'agit de chercher dans le Seigneur à avoir une position de vérité, de lumière et être équilibré pour frapper au bon endroit. Et c'est pas facile, hein. Il faut vraiment avoir
la tête dans le ciel et les pieds sur terre. Sinon, on se laisse embringuer dans toutes sortes de séductions et de choses qui ne sont pas du tout dans la pensée du Seigneur. Alors, avant de voir le combat proprement dit, je vais rappeler, simplement comme rappel, les péchés qui ont certainement ouvert la porte à Satan dans notre vie ou par l'intermédiaire des ancêtres. Et ça, on n'est pas obligé de le savoir, et bien souvent on ne sait pas ce que notre arrière-grand-père a pu pratiquer. Enfin, vous savez, le péché étant ce qu'il est, malheureusement, dans l'humanité et dans nos vies, on peut être à peu près certain que ces péchés, au moins un, a été pratiqué, soit par nous, soit par nos ancêtres jusqu'à la 4e génération. C'est pratiquement certain. Donc, les premiers péchés à être punis de mort, c'était les meurtres délibérés. Alors, j'avais les références, mais est-ce que c'est la peine de les répéter? Parce que je les ai données la dernière fois. Non. Je peux vous donner les références, mais en tout cas, soyez sûrs d'une chose, c'est qu'ils sont tous dans la Bible. Ce sont des péchés qui entraînaient la mort prématurée, la condamnation à mort. Il y a tous les meurtres délibérés d'un être humain. Dans Exode 21:12, c'est marqué. Donc, si vous avez commis des meurtres, ou si dans votre famille quelqu'un a commis des meurtres, ou si il y a eu des avortements, parce que pour nous, chrétiens du XXe siècle, malheureusement, le meurtre le plus fréquent, c'est l'avortement. C'est la cause numéro 1 de meurtres délibérés dans le monde entier. Donc, s'il y a eu avortement, ou s'il y a eu association à un avortement, eh bien, ça a ouvert la porte à la condamnation à mort, donc à un esprit de mort qui rentre. Tentative d'avortement aussi, bien sûr, ou bien complicité d'avortement. L'esprit était là, puisque Jésus dit, ça se passe déjà dans le cœur. S'il y a eu une tentative, c'est que déjà c'était commis dans le cœur. De même que la convoitise d'une femme, Jésus dit, c'est déjà dans le cœur, tu as commis l'adultère. Les sacrifices d'enfants, donc je le dis, Lévitique 22, et les morts causées par certains de nos animaux qui nous appartiennent, qui ont tué des gens, alors que nous savions que c'était des animaux dangereux. Propriétaire d'un pitbull qui va commettre un meurtre, eh bien, devant Dieu, il est responsable et il doit être puni de mort. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie de péchés d'abomination, c'était toute rébellion contre Dieu et idolâtrie. Toute pratique qui écartait de la véritable pratique et du culte du vrai Dieu, que les Israélites qui étaient tentés ou qui faisaient du culte à d'autres dieux devaient être punis de mort et lapidés. Donc tout ce qui est pour nous aujourd'hui participation à toute fausse religion, et parmi les fausses religions, je mets en premier, tout premier, le catholicisme romain, mais aussi le protestantisme traditionnel qui se remplit de plus en plus d'occultisme et de pratiques qui sont tout à fait douteuses, et de tolérance de l'avortement, de l'homosexualité, des choses comme ça, qui sont des abominations devant Dieu. Toutes les sectes dites chrétiennes, témoins de Jéhovah, mormons, etc., tout ce que vous pouvez nommer en fait comme fausse religion, islam, bouddhisme, toute religion qui n'est pas la religion du vrai Dieu. Et toute pratique judaïque aujourd'hui qui persévère dans la non-reconnaissance du Messie. Parce que le judaïsme n'est pas une fausse religion, puisque dans l'Ancien Testament, c'est la seule vraie religion, il n'y en avait qu'une. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, nous sommes passés sous une nouvelle alliance. Donc un juif pratiquant qui persévère dans la pratique du judaïsme pratiquant en disant « moi je suis le seul peuple élu du vrai Dieu », il a raison sur la définition de son peuple élu du vrai Dieu, mais ce que Dieu attend de lui, c'est qu'il reconnaisse que Jésus est le Messie. Et s'il ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, si ça lui a été annoncé, si on lui a montré dans la parole, et s'il continue à persévérer dans la rébellion et la désobéissance, eh bien la colère de Dieu demeure sur lui. Et le jugement vient sur Israël. Puisque tout est annoncé et décrit, il y a des dizaines de prophéties qui annoncent le Messie qui seul pouvait s'appliquer qu'à Jésus. Donc un juif qui aujourd'hui cherche honnêtement va trouver le Messie dans l'Ancien Testament. Et c'est le cas, gloire à Dieu, de milliers de juifs dans le monde entier. Mais ceux qui vont résister jusqu'au dernier moment et qui vont le refuser vont attirer le jugement du Seigneur. Ils vont attirer le jugement parce que les choses qui se sont passées sous Nebuchadnezzar, sous Titus et sous Hitler vont se reproduire, on le voit dans l'Apocalypse, pour Israël dans la fin des temps. Donc tout ce qui est blasphème et rébellion contre Dieu, idolâtrie, blasphémer le nom de l'Éternel, aller servir d'autres dieux,
prophétiser ou exercer des dons spirituels qui ont pour action ou pour résultat de nous détourner de la vérité pour nous faire tourner vers des séductions, ce sont aussi des idolâtries et des actes qui sont punis de mort, puisqu'il est dit que si un prophète vient te prophétiser quelque chose, que ça se réalise, et que ce prophète te demande d'aller te tourner vers d'autres dieux, il sera puni de mort. Alors je vous donne quelques références, Lévitique 24, 16, Deutéronome 17, 3 et Deutéronome 13, 5 et 18, 20. Donc tout ce qui est idolâtrie, poursuite de faux dieux, qui n'a pas pratiqué ces choses avant de connaître Jésus? Il y avait tout ce qui était pratique occulte. Toute pratique occulte était condamnée par la mort. Là, le texte de base, c'est Deutéronome 18, 10, et puis tous les autres textes, Lévitique 20, 6 et 27. Tout ce qui est consultation d'esprit, consultation de guérisseurs, consultation de cartomanciennes, de gens qui lisent les lignes de la main, des gens qui donnent la bonne aventure, etc. Ce sont des pratiques occultes qui toutes entraînent la mort. Dans ma famille, ça a été le cas. J'avais une arrière-grand-mère qui était venue se réfugier à Lourdes sous la protection de la Vierge Marie, à l'époque, au début du siècle. Et c'est pour ça que je suis né à Lourdes, mais qui était aussi voyante et extralucide, qui recevait les gens, qui lisait les lignes de la main, et qui était considérée par tous comme une excellente chrétienne, parce que c'était une bonne catholique pratiquante, elle était venue à Lourdes par amour pour son Dieu, mais elle pratiquait l'occultisme, elle pratiquait la divination, sans se rendre compte qu'en fait c'était des dons qui ne venaient pas du Seigneur. Et puis ensuite il y a eu des pratiques personnelles de yoga, de religion orientale, etc., qui ont largement ouvert dans notre famille la porte à la malédiction et à la mort. Nous avons perdu une fille qui est morte d'un accident, bête et stupide, à l'âge de 5 ans et demi, et Dieu m'a fait clairement comprendre que c'était les portes que j'avais ouvertes à des esprits de mort et de malédiction à cause de ces pratiques de yoga et d'occultisme dans la vie. Alors ça ne se traduit pas toujours par la mort d'un enfant, mais dans mon cas, le Seigneur me l'a montré, c'était ça. Il y avait une malédiction de mort qui agissait dans la famille, ouverte par des pratiques occultes et des fausses religions, puisque la religion catholique romaine est la première porte d'entrée de l'occultisme, de la magie et de la sorcellerie dans notre pays et partout dans le monde. C'est la première porte, avant même la divination, la cartomancie, etc., les pratiques magiques du catholicisme romain, c'est la première porte d'entrée d'esprits de mort et de ténèbres dans la vie de ceux qui sont dans cette religion. Alors pour quelqu'un qui est né à Lourdes et qui a été élevé par des jésuites, arriver à comprendre ça, c'est une grâce de Dieu. Merci Seigneur. Donc tout ce qui est drogue et alcool, c'est associé dans la Bible aux pratiques occultes. Dans beaucoup de fausses religions, dans beaucoup de pratiques de yoga et d'occultisme ou de fausses religions, on utilise la drogue, l'encens et tous ces produits pour ouvrir l'être intérieur à des états de conscience supérieurs pour, soi-disant, faire contacter Dieu de cette manière. Donc il ne faut pas vous leurrer, la drogue est à mettre sur le même plan que l'idolâtrie, la magie et la sorcellerie, c'est-à-dire que ça a les mêmes effets, ça ouvre l'être intérieur à des domaines qui normalement restent interdits, on n'a pas le droit d'entrer dans ces domaines-là, des domaines spirituels, des expériences surnaturelles qui sont ouvertes par l'alcool, la drogue ou des excitants de ce genre, quand ils sont évidemment pratiqués à haute dose. Ça ouvre la porte à des esprits de mort et des esprits démoniaques. Ensuite, tout ce qui est rébellion et désobéissance ouverte, soit au Seigneur bien sûr, mais à toute forme d'autorité établie, parentale, de l'État, etc. Toute forme de rébellion ouverte et de désobéissance caractérisée était punie de mort. Donc le refus d'écouter la parole du Seigneur quand elle était transmise par un sacrificateur ou un juge, la rébellion contre les commandements de Dieu quand on les reçoit, la rébellion d'un fils indocile qui refusait de se soumettre à ses parents était puni de mort. Le fait de maudire père et mère, de frapper père et mère était puni de mort. Ensuite, la 5e catégorie, c'était tous les péchés sexuels, l'adultère, l'inceste, l'homosexualité, le bestialisme
et le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage dans certaines conditions. Une vierge fiancée qui était violée dans les champs ou qui était violée dans la ville, le traitement n'était pas le même. Mais en tout cas, le Seigneur montre clairement que tous ces péchés sexuels étaient punis de mort. Je ne vous donne pas les références, vous les trouverez vous-même, parce que c'est clair dans l'Ancien Testament, c'est expliqué clairement. Ensuite, la 6e catégorie, c'était tout ce qui est enlèvement, séquestration et vente d'êtres humains. Alors vous pourrez me dire, mais aujourd'hui ça n'existe plus, ça. Si, ça existe. Sous des formes différentes, la prostitution, le proxénétisme, la traite des blanches, et puis le fait de profiter des âmes, d'amener des gens à l'esclavage et de les vendre comme des animaux, ce sont des choses qui entraînent une condamnation à mort. Et enfin, le 7e point, c'était l'acquisition de trésors par le mensonge. Dans Proverbe 21:6, vous voyez cela. C'est pas le simple vol qui était puni de mort, mais celui qui a cumulé des trésors par le mensonge, l'iniquité et des pratiques frauduleuses. Alors, ces catégories de péchés entraînaient une oppression démoniaque. Alors, cette oppression pouvait se traduire comment? Eh bien, un esprit de mort, de ténèbres, de destruction pénétrait dans la famille, ou venait se fixer quelque part dans la famille, ou pénétrait à l'intérieur de la vie de la personne, c'est-à-dire de sa personnalité, de sa psychologie, de son corps, dans le cas d'une maladie d'origine démoniaque, et ça entraînait des conséquences qui étaient une mort prématurée, ou un accident, ou des choses comme cela. Alors, beaucoup de chrétiens, ça peut être votre cas aussi, sont encore sous l'action des malédictions ou des oppressions qui ont été causées par ces péchés. Non pas parce qu'ils n'ont pas confessé ces péchés, ils les ont confessés en venant au Seigneur Jésus. Le mieux d'ailleurs est de confesser de la manière la plus claire et la plus détaillée possible quand vous venez au Seigneur, mais c'est sûr que quand vous arrivez au Seigneur parce que vous avez entendu l'Évangile et que vous avez dit « Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, je reconnais que ton sang me lave et me purifie de tous mes péchés », vous êtes lavé et purifié de tous vos péchés. Mais après, ce que le Seigneur peut travailler par son esprit pour vous montrer que ce péché d'avortement, ce péché d'inceste ou tout autre que tu as pratiqué, il a entraîné dans ta vie l'irruption d'un mauvais esprit qui n'est pas encore délogé et que tu as besoin de déloger, qui est encore en train d'agir totalement ou partiellement et qui a besoin d'être délogé. Alors, je le répète, Satan n'a aucun scrupule, c'est un ennemi qui est menteur, qui est voleur. S'il voit que nous ne lui résistons pas alors que nous devrions le faire, il va en profiter et il va s'installer et il va continuer son travail. Il n'y a pas le droit, légalement, d'après la parole de Dieu, puisque Christ l'a vaincu, Christ s'est chargé de la malédiction et lui ne doit plus avoir d'action dans la vie d'un chrétien qui marche selon son Dieu. Mais à partir du moment où tu le sais, tu dois entrer dans une attitude de combat. Si tu as l'impression que dans ta vie, il y a encore quelque chose qui ne va pas, tu dois le savoir dans ta vie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal, des choses qui pèsent d'une manière anormale dans ta vie, des situations que tu ressens depuis des années et qui ne sont pas encore réglées, tu peux te poser la question et la poser devant Dieu. Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas encore une malédiction qui n'a pas été brisée, qui n'a pas été complètement brisée? Donc il ne s'agit pas de dire simplement, Seigneur, je reconnais que Jésus-Christ s'est chargé de la malédiction. Eh bien maintenant, Seigneur, tu me montres si dans la pratique de ma vie, dans ma vie pratique, il n'y a pas quelque chose que je dois faire moi pour chasser un esprit qui me tiendrait encore lié dans une partie de ma vie où il n'a plus le droit de se trouver. Alors je disais qu'il faut une attitude agressive, mais il faut une attitude équilibrée. L'attitude agressive nous est montrée dans Jacques 4, à la fin du verset 6. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc Jacques parle à des chrétiens. Pourquoi est-ce qu'il dit « résistez au diable » ? Pourquoi est-ce qu'il leur dit pas « mais vous inquiétez pas, Jésus est là, il va tout faire pour vous ». Vous n'avez rien à faire qu'à le regarder et à chanter des cantiques. Non, il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous, comme Jésus l'a fait. Et il ajoute aussitôt, approchez-vous de Dieu
et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil. Il y a certaines églises où on devrait lire plus souvent ce verset. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça veut dire que quand le Seigneur me demande d'entrer dans ce combat, de résister au malin, il me demande d'abord d'obéir au Seigneur, d'avoir une attitude non pas d'orgueil mais d'humilité, de dire Seigneur, je m'engage dans ce combat, mais je ne veux pas m'engager comme un va-t-en-guerre qui, par orgueil, se met à faire des actes de bravoure qui n'ont pas place dans ma vie. Je veux simplement que tu m'éclaires, je m'incline devant toi, toute ma vie t'est consacrée. Combien de chrétiens vivent une vie vraiment consacrée? Je ne parle pas de ceux qui vont régulièrement à leurs réunions, qui assistent à toutes les réunions, qui donnent la dîme. C'est pas ça une vie consacrée. Une vie consacrée, c'est une vie personnelle, intime avec Jésus. C'est ça. Ton ministère, puisque tu es appelé à en avoir un, chacun, ton ministère n'aura d'efficacité que si toi, tu as une vie personnelle cachée avec Jésus. Parce que ton ministère, ce n'est qu'une expression de la vie de Jésus au travers de toi. C'est pas parce que tu as été 6 ans dans une école de théologie, que tu es docteur en théologie, que tu auras un ministère du Seigneur. Tu auras un ministère sans doute reconnu par les hommes. Mais un ministère du Seigneur, c'est une vie personnelle avec Jésus, et c'est la vie de Jésus qui remplit ta vie à toi et qui s'écoule au travers de toi vers les autres. Un ministère, c'est ça. Un vrai don spirituel reçu de Dieu, un vrai ministère, c'est la personne de Jésus en nous qui travaille au travers de nous. Et plus notre moi sera crucifié expérimentalement, puisqu'il l'est en Christ, mais expérimentalement, plus il le sera, plus tu deviens effacé devant le Seigneur et plus lui prend toute la place, plus ton ministère va être efficace. Si tu serres ton ventre, si tu es encore rempli d'orgueil, si tu es encore rempli d'animosité, de désir de vengeance ou de désir de te justifier, c'est encore le moi qui n'est pas crucifié. Ton ministère va en souffrir. Donc le Seigneur va éclairer ton cœur du message de la croix. Quand il dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable », tu ne peux pas résister au diable si le message de la croix n'est pas passé dans ton cœur à plein. Si vraiment tu n'as pas compris ce que Jésus est venu faire, si vraiment tu n'as pas les yeux fixés sur Jésus en permanence, et si ta vie n'est pas en accord avec le message de l'Évangile, ne t'engage surtout pas dans un combat pour résister à Satan si au préalable, tu n'as pas mis pleinement ta vie en règle devant le Seigneur par une attitude sans compromis. Donc je vais m'examiner devant le Seigneur. Quand il dit « Soumettez-vous à Dieu, ne soyez pas orgueilleux, mais soyez humbles », ça veut dire que Seigneur, je sais que je dois m'engager dans un combat, ta parole me le dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. J'ai à manifester la gloire de Dieu en expulsant de ma vie tous ces squatters spirituels qui ne devraient pas y être. Mais si en même temps je mène une vie de compromis, si je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire, si j'ai encore l'attrait du monde et de ses richesses et de ses séductions, comment est-ce que je vais pouvoir résister à Satan? Il le sait. Il va se moquer de moi et je risque d'être comme un des fils de Séva, d'être dépouillé et jeté nu par terre parce qu'il aura discerné que je ne suis pas tout entier au Seigneur Jésus. Alors que si mon cœur est entier au Seigneur Jésus, et si j'ai fait cette démarche pour m'examiner à la lumière de la croix et du Saint-Esprit en disant « Seigneur, est-ce que vraiment, je dois le savoir dans mon cœur si j'ai des positions de compromis, vous pensez qu'on peut se rendre compte si on a des positions qui sont vraiment des positions de compromis ou pas dans la vie? On s'en rend compte si on veut s'en rendre compte. C'est sûr que si on ne veut pas, si on veut avoir une vie chrétienne superficielle et d'apparence devant les hommes, on sera séduit nous-mêmes et on ne verra rien. Ceux qui recherchent le péché et qui ont encore l'amour du péché sont aveuglés. Mais ceux qui cherchent vraiment à être éclairés sur l'état de leur cœur, parce qu'ils veulent changer et marcher droit avec Jésus, ceux-là vont avoir une pleine lumière. Il va mettre en lumière dans le fond de mon cœur des choses qui étaient là et qui montrent qu'il y a du compromis, qui montrent qu'il y a une attitude qui n'est pas juste devant Jésus.
Pas devant les hommes seulement, mais devant le Seigneur Jésus. Jésus demande tout de moi parce qu'il m'a tout donné lui. Il n'a rien retenu pour lui. Et trop de chrétiens vivent une vie de compromission qui est une vie de défaite permanente, non pas simplement parce qu'ils n'ont pas su résister à l'oppression démoniaque qui était sur eux, mais parce que leur vie est une vie de compromis. Je ne parle pas du nombre d'heures à prier, de te lever à 4 heures du matin ou de jeûner 3 fois par semaine, c'est pas ça. C'est d'avoir un cœur tout entier pour Jésus. Un cœur plein d'amour pour le Seigneur, un cœur de reconnaissance pour lui, d'avoir compris ce qu'il est venu faire pour moi, d'avoir compris ce qu'il a fait de moi en lui à la croix, et puis d'avoir dit, Seigneur, maintenant, ça suffit avec les compromis dans ma vie, ça suffit, Seigneur, je veux que tu m'éclaires et je veux marcher vraiment droit devant toi. Quelles que soient les persécutions, les gens vont te traiter de fanatique, les gens vont te traiter de tous les noms, mais ça n'a aucune importance. Ta récompense sera grande dans les cieux. Et puis sur terre aussi, tu feras plaisir au Seigneur. Un chrétien qui marche sans compromis, c'est un chrétien qui fait d'abord plaisir à Jésus. C'est un chrétien qui a la foi en lui, qui croit à la parole, qui essaye pas de tordre les versets pour trouver un verset qui va se mettre d'accord avec sa position de compromis. C'est horrible de faire ça. On est en compromis, mais on va bien trouver quelque chose qui va nous justifier. Ça, c'est affreux. Tandis que quand tu as le cœur ouvert au Seigneur en disant « Seigneur, j'accepte ta parole à 100%, quel que soit le prix à payer, le coût à payer. Toi, tu as payé pour moi un tel coût, un tel prix, que vraiment je n'ai qu'un désir dans mon cœur, c'est de te glorifier. » Et celui qui va glorifier le Seigneur, c'est pas seulement celui qui va réussir à chasser de sa vie toutes les oppressions démoniaques qui peuvent s'y trouver. C'est celui qui va marcher dans la fidélité, dans l'obéissance et dans la sainteté. Mais il y a des chrétiens qui marchent dans la fidélité, dans l'obéissance et dans la sainteté et qui n'ont pas encore dégagé les oppressions de leur vie. Donc les deux doivent aller de pair. Il ne s'agit pas de se lancer tête perdue dans des délivrances qui n'en finissent plus. On va te chasser tes démons, viens parce que tu en as, etc. Alors que dans la vie de celui-là, la croix n'a pas fait son œuvre. Donc là, je parle à des chrétiens qui veulent marcher avec Dieu, qui se sont engagés une fois pour toutes avec le Seigneur, qui ont coupé tous les ponts de leur vie passée, qui ont coupé tous les ponts, ils n'en veulent plus, du monde et de ses attraits, ils n'en veulent plus. Ils veulent marcher avec Jésus. À partir de ce moment-là, le Seigneur va vous éclairer, et même avant que vous soyez éclairés sur tous les points qui ne vont pas, il le voit le Seigneur que vous voulez marcher droit avec lui. Il va comprendre que vous êtes dans d'excellentes dispositions de cœur, que vous êtes un homme et une femme intègres, et déjà là, il va vous éclairer sur les oppressions qui peuvent se trouver. Et quand vous allez vous tourner contre Satan pour lui dire « Maintenant, Satan, à nous deux, le Seigneur est avec moi. Je suis à 100% pour lui, il est à 100% pour moi. Et au nom de celui qui s'appelle Jésus de Nazareth, maintenant je viens contre toi et je t'ordonne de délivrer mon corps, ma famille, mes enfants, tout ce qui peut encore se trouver sous une malédiction qui ne devrait pas y être. Et toi qui oses prendre cette position que tu n'as pas le droit de prendre, je viens contre toi au nom du Seigneur Jésus et je t'ordonne de partir de ma vie au nom de Jésus. C'est ça qui s'appelle chasser les esprits au nom du Seigneur. Quand Jésus dit « tu le feras en mon nom », il nous demande de réaliser l'autorité qu'il nous donne au nom du Seigneur Jésus. Et cette autorité doit nous maintenir dans l'humilité parce qu'on se rend bien compte que c'est pas la nôtre du tout et que c'est pas le fait de dire au nom de Jésus de voir les démons partir qui va nous permettre de nous glorifier. Malheureusement, il y a des chrétiens qui se glorifient dès qu'ils commencent à chasser un démon. Ceux-là, ils sont en position délicate parce que le malin va les attraper au tournant. Quand je sais que de moi-même je n'ai aucune autorité mais qu'au nom de Jésus-Christ, parce que je suis sur le terrain de sa parole, que je marche fidèlement, eh bien je vais pouvoir m'attaquer maintenant à ces malédictions qui pèsent encore et je vais les déloger, les briser, les détruire au nom du Seigneur Jésus. Donc si vous prenez cette position offensive, ça veut dire que vous avez d'abord examiné votre vie devant le Seigneur, ça veut dire qu'ensuite vous allez vous tourner nommément, vous vous mettez dans votre chambre, tranquillement avec un frère, votre femme, votre mari, ou enfin quelqu'un qui peut comprendre ce genre de choses, parce que c'est pas donné à tous de le comprendre, eh bien vous allez vous mettre dans un coin tranquille devant le Seigneur,
Et à haute voix, vous allez vous adresser aux esprits qui ont pu venir chez vous ou dans votre famille à cause de ces péchés que le Seigneur vous a montrés et qui ont ouvert la porte à une oppression. Et vous allez, au nom du Seigneur Jésus, dans la foi, lier ces puissances. Vous allez vous délier votre famille de ces puissances et au nom de Jésus-Christ, les chasser au loin et leur ordonner de ne plus revenir parce qu'ils n'y ont plus droit. Certains partiront immédiatement à la seconde. Quelquefois, ça va vous étonner. Des situations qui traînaient depuis des années, qui n'avaient jamais été réglées, vont partir instantanément. D'ailleurs, déjà, le fait d'avoir cherché le Seigneur pour lui demander la lumière sur votre vie, ça va déjà régler la situation de pas mal de choses. Dernièrement, j'ai reçu une lettre d'une sœur qui m'a écrit en me disant « J'ai une petite fille de 3 ans. Eh bien, elle n'a pas passé une nuit sans hurler toutes les nuits. » Bon, ben voilà le type même d'une oppression démoniaque. C'est pas normal. Bon, que les enfants crient de temps en temps, mais toutes les nuits, elle crie. Elle a des genres de cauchemars et elle crie. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai demandé à notre pasteur, notre église, bon, ça a été superficiel, bon, confie-toi à Jésus, ça va aller. C'est vrai dans le fond, mais s'il y a quelque chose là de précis, alors frère, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider cette sœur? J'ai prié, j'ai fait une simple lettre en disant ma sœur, c'est sûr qu'il y a une oppression démoniaque, mais commencez d'abord par examiner votre propre vie. Et d'expérience, je le sais, les points où notre vie a besoin d'être examinée, ce sont les relations conjugales et familiales. Est-ce que vous vous entendez bien avec votre mari? Est-ce que vous lui avez pardonné tout ce qu'il a pu vous faire de mal? Est-ce que vous entendez bien avec vos parents? Vous leur avez pardonné tout? Est-ce que le pardon est là complet? Est-ce qu'il y a une pleine réconciliation s'il y a eu? Bon, est-ce que ça a été fait? Ensuite, vous pourrez commencer à entrer dans un combat contre cet oppresseur démoniaque. Et puis j'ai reçu une lettre quelques jours après, ça n'a pas été long. Frère, je vous remercie parce que ça faisait des années que j'avais de la haine contre ma mère, qui est morte depuis des années pourtant. Elle avait été maltraitée, rejetée, je ne sais pas, par sa mère, et ça faisait des années ça avait ouvert la porte à une oppression démoniaque sur elle et sur sa fille. Le simple fait, elle m'a dit, le simple fait de demander pardon à Jésus en disant « Seigneur, je te demande pardon, jamais je ne devrais garder, si je suis une chrétienne fidèle aujourd'hui, la moindre trace de haine contre ma mère, même si elle a été la plus abominable des mères. Je lui ai pardonné de tout mon cœur et pourtant elle était morte. J'ai dit simplement, Seigneur, aujourd'hui j'enlève de mon cœur toute trace d'amertume, d'animosité, de haine contre ma mère. Et ça a cessé du jour au lendemain. La petite s'est mise à dormir. C'est pas merveilleux? Alors à quoi ça aurait servi de commencer à réunir les frères et les sœurs pour chasser les démons, à faire des réunions de combat, etc., si cette chose-là n'avait pas été réglée déjà? Mais par contre, si ça avait continué, si ça avait été réglé, elle avait senti dans son cœur vraiment une libération d'un fardeau terrible. Et si ça avait continué à ce moment-là, on aurait cherché autre chose. On a dit, mais Seigneur va t'éclairer, il va te montrer. Et si tu as tout cherché, que tu vois rien, que ta vie est claire devant Dieu, eh bien tu vas commencer à entrer dans ce combat et à lier cette puissance et à la chasser au nom du Seigneur Jésus. Et elle doit partir. Et si elle s'accroche, tu vas continuer à résister, parce que c'est le plus résistant qui aura le dernier mot. Satan, son nom, vous savez ce que ça veut dire? Celui qui s'oppose, celui qui résiste. Donc s'il voit qu'il a la moindre chance de pouvoir encore s'accrocher un peu, et s'il voit que vous ne persévérez pas, ou que vous n'êtes pas dans une attitude de foi réelle, totale, au moment où vous avez fait votre première prière de résistance, il va rester. Et puis si vous voyez les conséquences continuer, eh bien vous allez continuer à prier et à lui résister au nom du Seigneur Jésus dans la foi. Donc le conseil final que je donne à ce moment-là, c'est une nécessité d'équilibre spirituel. Ne voyez pas des démons partout et ne commencez pas à vous lancer tête baissée, à lier et à chasser les démons, si au départ, votre vie devant le Seigneur n'est pas réglée et si la lumière de la croix n'a pas pleinement brillé dans votre vie. C'est ça qui doit être réglé d'abord. Mais si c'est réglé et qu'il y a des choses anormales qui continuent à se produire dans votre vie et que vous savez qu'il y a eu ce genre de péché qui a été pratiqué par vous ou par vos ancêtres, ou que vous pouvez vous douter que ça a été le cas, que c'est une manifestation d'origine démoniaque, eh bien, n'hésitez pas à entrer de manière agressive dans un combat spirituel qui amènera la victoire de la croix, qui est déjà remportée, à se réaliser dans cette situation-là.
et l'oppression partira parce que Jésus ne veut pas que nous vivions sous une oppression permanente. Seigneur Jésus, je te prie de compléter toi-même dans les cœurs tout ce qui peut manquer à ce message et de donner à chacun une pleine position équilibrée, spirituelle, dans ta lumière. Je te prie de continuer à nous révéler la puissance de la croix, de l'œuvre du Seigneur Jésus, et de donner à chacun de tes enfants une pleine foi dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Enlève toute crainte, Seigneur, toute crainte dans le cœur de tes enfants, que nous sachions que si l'ennemi est puissant, il a été complètement vaincu à la croix. Par ton sang précieux, par ton œuvre parfaite. Et que nous n'avons pas à craindre de nous engager dans ce combat si nous sommes unis à toi et si nous sommes en paix avec toi. Au contraire, tu nous y engages parce qu'il y va de la gloire de ton nom. Et je te bénis, Seigneur, pour le travail que tu fais dans nos cœurs. Je te remercie de fortifier chacun, de nous accorder la grâce de pouvoir garder constamment les yeux fixés sur Jésus, sur son œuvre à la croix et sur la puissance de son nom et de ta parole. Fortifie-nous dans la foi, Seigneur, accomplis ton œuvre dans la vie de chacun de nous et fais de nous des hommes et des femmes remplis de foi, de ta parole et de ton esprit. Que nous puissions donner un témoignage autour de nous qui glorifie le nom de Jésus-Christ. Et que vraiment tu te réjouisses de voir tes enfants dans la pleine liberté de la croix. S'il y en a, Seigneur, au milieu de nous qui ont besoin d'être éclairés, fais-le, Père Saint. S'il y en a qui sont sous une oppression dans leur corps ou leur esprit, délivre-les. Amène-les, Seigneur, à la connaissance de la cause et délivre-les, Seigneur mon Dieu. Je te prie vraiment que tu bénisses chacun dans son esprit, dans son âme, dans son corps, dans sa famille et que vraiment tu nous accordes une pleine grâce. Je te bénis pour le Sauveur merveilleux que tu nous as donné. Au nom de Jésus. Amen.